Bonjour à tous, je m'appelle JD, le grand JD, j'ai une chaîne YouTube. J'ai découvert le travail, la citadelle, le château de François. Aujourd'hui on est là pour faire une vidéo pour ma chaîne YouTube pour une fois. Tu fais trop de contenu, c'est bien qu'on fasse un peu de contenu pour moi. C'est parti! Fait ce bateau aux couleurs de Genève avec le blason, avec l'aigle et la clé. Regardez, j'ai même fait une proue ou une poupe, je sais plus comment on appelle. Je crois que c'est la poupe, la figure à l'avant. Ou le gaillard d'avant, non? Non, le gaillard d'avant c'est pour scruter, je crois. Je sais pas. J'ai fait ce bateau en l'honneur de la ville du Grand JD. Il est magnifique. Il aura l'honneur de le mettre à l'eau. Quand je faisais le bateau, il était tout peint en brun, comme ça, avec le blason de Genève. Et ça m'a énormément fait penser à la marmite de l'escalade. Tu connais l'escalade? Ouais, je connais l'escalade. Pour un Vaudois, c'est assez rare. C'est vrai, c'est assez rare de connaître ça. Parce que ma maman, elle a grandi à Genève. Et du coup, quand on était petit, on allait à Genève pour l'escalade. Incroyable. Et puis on achetait la marmite, on faisait tout comme les Genevois. Puis on faisait le truc là où on doit la casser, ainsi périr les ennemis de la République. Exactement. Et du coup, puis les marmites, elles ont toujours un blason de Genève, en tout cas en général. Et bon, là maintenant, j'ai rajouté des couleurs pour faire un peu usé. Et quand il était brun chocolat, on aurait vraiment dit une sorte de marmite de l'escalade de bateau. Trop bien, merci beaucoup, il est incroyable. Voilà, on est bien. Ah ouais. Merci François. Il est magnifique. Tu vas me montrer tes tarots aussi? Oui. Ça va être le seul problème. Je peux tenter de les faire fuir. Ça te fait pas chier? Ouais, je peux tenter, après je vais pas aller les frapper quand même. Non, pas frapper, mais... Allez, les gars, Les épaules un peu plus sur vers moi. Voilà. Crocodile. Je dis crocodile comme ça, je me retrouve au montage. Bien, je me baladais comme pratiquement tous les jours dans la nature. Et en été, je viens souvent à la rivière parce qu'il fait frais. Je cherche des insectes à filmer ou des idées qui pourraient me venir pour en parler à ma caméra. Je parle beaucoup à ma caméra dans la forêt, dans la nature. Et je vagabonde comme ça dans les prairies. J'adore les prairies autour de mon village. Et là, cette fois, j'étais au ruisseau, à la rivière. Et à la rivière, il y a de l'argile. Et souvent, en été, je prends l'argile et je fais des petites sculptures, des petites têtes, des petites constructions. Et cette fois, j'ai placé l'argile sur les rochers. J'ai fait d'abord un petit escalier, puis une maison, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis, c'est devenu une ville qui a grandi. Et il y a la ville qui est là à présent. Et c'est toutes mes connaissances de l'histoire, de l'architecture, un peu de la philosophie qui ont digéré en moi, qui ont été digérées et qui ressortent comme ça dans ma ville. C'est hyper bien. Comment tu l'as expliqué un peu, mais on va reprendre. Est-ce que tu peux expliquer le procédé de création? Je veux dire concrètement l'argile, tout ça. Ouais. Eh bien, je prends l'argile dans la rivière. En général, je le fais sécher, ou parfois je le malaxe parce qu'il est trop dur. Et ensuite, j'imprime mes mains. Je laisse des traces de pattes d'être humain dans l'argile jusqu'à ce que ça fasse des formes et jusqu'à ce que mon imaginaire arrive à se projeter dans ces formes et à se dire oui, cette fois c'est une tour, cette fois c'est une muraille, cette fois c'est un pont. Alors je prends cette masse informe et je l'imprime de mes mains jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose dans laquelle j'arrive à me projeter, quelque chose qui a une vie, quelque chose où je me dis des gens vivent là-dedans, des gens habitent cette ville. Et donc c'est ça le processus, c'est transformer la matière informe pour lui donner tout d'un coup une histoire et une vie. Et c'est là que mes connaissances en architecture et même en philosophie ou en théologie peuvent m'aider, c'est à apporter une vie à ces choses. Et si on parle concrètement, tu utilises que des choses naturelles? Ouais, j'utilise uniquement l'argile qui est issue de la rivière, donc je le prends à quelques mètres des rochers. Et donc cette ville tout entière, à part les quelques petits détails comme des drapeaux qui sont pris de chez moi, que j'ai fabriqués aussi, cette ville est entièrement faite avec les matériaux de construction de la rivière. À la base, ce projet, tu ne pensais pas qu'il allait plaire à autant de personnes. Là, j'ai passé une journée avec toi, il y a eu tellement de personnes qui viennent te voir, qui trouvent ça magnifique, qui trouvent ça joli. Toi, ça te fait quoi de... Qu'est-ce que ça te fait de voir que ton œuvre, entre guillemets, elle... Attends,
Qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir que ça plaît à autant de personnes? Bah c'est sûr, c'était pas prévu à la base. Depuis un mois, je suis seul avec ma caméra et mon chien. Je filme mes aventures de construction de la ville, un peu comme je l'ai fait habituellement, sauf que la plupart du temps, c'est plutôt des pensées comme ça abstraites. Et cette fois, je fais cette ville depuis un mois tout seul. Et il y a eu un journaliste, puis un deuxième, puis un troisième, puis des gens. Et bah, je suis heureux que les gens voient ce que je fais, mais évidemment, c'est sûr que ça change de ce dont j'ai l'habitude. Je suis habitué à être seul dans la nature, seul dans les prairies, avec les insectes. Et donc oui, ça change. Mais j'avais pas d'attente particulière, donc je suis plutôt heureux de voir que les gens viennent et ils ont l'air d'aimer. Et de revenir, ils ont l'air contents de ma ville. C'est trop bien. On va parler... On peut parler de quoi va-t-on parler? Moi j'ai un truc à dire si jamais, que tu me poseras jamais vraiment la question. D'ailleurs je sais même pas à quelle question ça correspond. Attends, t'inquiète. Mais j'ai un truc à dire qui te correspond en plus et que je pense vraiment sur ma ville. Enfin je pense qu'il y a un aspect où tu vas te reconnaître un peu. Tu veux le dire maintenant ou tu veux le garder? Comme tu veux, moi faut juste que je m'en souvienne, mais c'est un truc... Vas-y, dis-le maintenant si tu veux. Ouais. Il y a quelque chose que j'adore dans ma ville, c'est qu'elle a un peu un aspect squelettique ou un aspect de ruine. Et je sais que ça va te parler, les ruines. Toi, t'aimes bien visiter les choses un peu délabrées, un peu où quelqu'un a vécu ici. Et moi, j'adore dans ma ville, c'est me dire, et qu'on arrive à se projeter et se dire, des gens ont vécu dans cette petite ville. Même si c'est moi qui l'ai fait, il y a cette sensation. Et cette sensation, elle est donnée par l'aspect de ruine, par l'aspect d'organisation et par l'aspect squelettique un peu. Comme quand, moi ça m'arrive souvent quand je trouve un cadavre d'animal, des squelettes, des os, un crâne d'animal, je me dis, ici un animal a pensé. Et ça je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux qu'on arrive à se projeter là-dedans. Excuse, tu vas reprendre, tu dis ici, quelque chose a vécu, vas-y reprends. Si tu veux je le refais en entier. Hein. Non, c'est bon, si tu arrives à plus ou moins l'idée quand tu vois un cadavre d'animal. C'est une chose qui m'arrive aussi quand je vois un squelette d'animal dans la nature, quand je vois son crâne ou ses côtes, j'arrive à me projeter, à me dire ici un animal a respirer, un animal à penser. Et ça je trouve ça merveilleux de pouvoir se projeter dans des morceaux de témoignages du passé. Et je pense que ça te parle vu que tu fais des explorations de lieux abandonnés et toutes ces choses. Je pense qu'il y a cette même sensation quand tu trouves des morceaux de vie de gens et tu peux te dire les gens ont vécu là. Je suis heureux que ma ville transmette en partie cette sensation. En fait, je te coupe pas. En fait, moi, c'est exactement ça. Moi, quand j'ai vu ta création, ta citadelle, j'aime beaucoup l'appeler citadelle, ta ville, il y a tous ces sentiments un petit peu, entre guillemets, de ville abandonnée, mais aussi le côté très Moyen-Âge qui m'a beaucoup plu. J'adore aussi le Moyen-Âge, je connais pas grand-chose, mais c'est des périodes qui me plaisent. Toi, t'aimes beaucoup aussi le Moyen-Âge. Hein. Ouais, moi j'aime énormément le Moyen-Âge, justement parce que je pense que c'est un peu un aspect romantique de ma personnalité qu'on retrouve, comme je dis, dans l'amour des ruines ou du témoignage du passé. Et le Moyen-Âge, alors peut-être que si j'y avais vécu, j'aurais pas le même amour pour cette période, mais depuis notre période à nous, c'est vraiment une projection dans un monde presque de rêve. Sans doute que je l'idéalise, mais il y a quelque chose qui fait vraiment rêver dans ces grosses architectures, d'un monde qui est révolu, d'un mode de vie qui a complètement changé, d'une pensée du monde qui est complètement différente. Et ça, c'est une sensation forte, peut-être de... Je ne sais pas si on peut appeler ça de la nostalgie, parce que je ne l'ai pas vécu, mais il y a quelque chose d'extrêmement beau de voir les témoignages comme ça d'un passé qui a existé, de se dire que des gens ont vraiment vécu une autre vie, une autre pensée du monde, et une autre façon de vivre dans le monde. Évidemment, je sais qu'elle va disparaître, mais comme toutes les choses auxquelles je tiens, on sait que les choses finissent par disparaître et c'est pas pour autant qu'on doit dire que ça vaut rien. Et donc ma ville, même si dans quelques semaines, dans quelques mois elle disparaît, j'arrive à lui donner énormément de valeur et c'est ça qui fait que j'arrive à continuer à la construire malgré le fait qu'elle soit éphémère. Et finalement, évidemment, je suis triste qu'elle disparaisse, que cette forme disparaisse, que cette forme que j'ai inscrite avec mes mains, qui est une partie du reflet de ma pensée qui a circulé par mes mains comme ça, s'évanouisse dans la pluie et retourne à l'état de masse informe, mais le fait que ça ait existé, ça a tellement de valeur, exactement comme ma propre vie, ta propre vie, en tout cas je l'espère, on lui accorde de la valeur, malgré le fait qu'on sache que peut-être un jour tout ça disparaîtra, ou on ne sait même pas, mais on arrive à donner de la valeur aux choses malgré leur mortalité, et finalement c'est ça, donner de la valeur au monde, c'est se dire, finalement même si les choses sont vouées à disparaître,
elles ont de la valeur. Le fait qu'elles aient existé, ça vaut quelque chose. Ce n'est pas rien. Même si dans une semaine, il n'y a plus rien, même si dans un mois, tout est balayé par le torrent, ça a de la valeur que ça ait existé. On retrouve un petit peu de Tolkien. J'ai entendu des gens dire « Oh, on dirait le château d'Harry Potter !» Oui, bah, j'ai évidemment sans doute énormément d'influence en commun avec Tolkien. Alors, en plus, j'ai vu les films de Peter Jackson, je connais assez bien Tolkien, mais plus profondément que ça, je pense que j'aime les mêmes choses que lui. J'aime le Moyen-Âge. Alors lui, il était encore plus ancré sur le langage, sur les langues, etc. Mais je pense que dans l'architecture, il aimait les mêmes choses architecturales que moi. Il devait sans doute énormément aimer le Mont Saint-Michel ou les châteaux germaniques, les cathédrales françaises. Il devait adorer toutes ces choses. Les arcs-boutants des cathédrales, les fortifications. Je pense du coup, on a des influences en commun. Et même au-delà de ça, une connaissance théologique et philosophique du Moyen-Âge qu'il avait sans doute en commun avec moi, ou plutôt que j'ai en commun avec lui. Est-ce que des œuvres comme tous les Elder Scrolls, genre Morrowind, Skyrim et dernièrement Elden Ring t'inspirent aussi? Oui, bah, exactement comme avec Tolkien, les influences des gens qui ont conçu les châteaux d'Elden Ring, c'est sûr qu'ils ont mangé des châteaux médiévaux, ils en ont regardé dans tous les sens, ils ont exploré le Moyen-Âge pour faire leur architecture. Donc les influences communes sont évidentes. C'est évident qu'il y a un amour du Moyen-Âge dans les architectures d'Elden Ring ou même dans l'histoire et dans les façons de faire dans Elder Scrolls. Il y a évidemment un amour du Moyen-Âge que je partage avec les gens qui ont fait ce jeu, c'est évident. Pour donner une vitalité à mes œuvres, j'aime beaucoup m'inspirer des prairies. En tout cas, c'est quelque chose que je vois dans les prairies. C'est un chaos énorme. Les prairies sont très, très désorganisées, comme ça, chaotiques. Et pourtant, chaque plante est extrêmement organisée, a une architecture similaire et il y a des règles intenses. Et j'ai la sensation que quand il y a une union comme ça, quand on arrive à intensifier le chaos et la règle qu'on peut retrouver dans les prairies, eh bien, ça produit cette sensation de vitalité. On a l'impression que quelque chose vit là-dedans, que c'est habité. Et j'espère pouvoir retransmettre ça aussi par ma ville et par mes peintures de prairies et par cette architecture qui est désorganisée, foisonnante, chaotique et pourtant il y a une règle sous-jacente, il y a des choses qui structurent cette ville. Dans ma ville, c'est typiquement le fait que des habitants habitent là, des gens vivent dans cette ville et donc ça donne une règle à cette ville. Je ne sais pas ce que je fais, à mesure que je le construis, je n'ai pas de plan, je ne sais pas où je vais. Et pourtant, la ville est organisée. La ville est organisée parce que je me dis, des gens vivent là, donc ils ont besoin d'un pont, ils ont besoin d'une porte, ils ont besoin d'accéder à cette plateforme, à celle-là, ils ont besoin d'un édifice militaire, etc. Et cette règle, mélangée au chaos de ma construction, au chaos de cette folie initiale de mettre des bâtiments les uns derrière les autres, ce mélange-là apporte une vie énorme à la ville. Et c'est une vie que je retrouve dans les prairies et que j'essaie de retransmettre dans la plupart de mes œuvres et de mes tableaux et de mes constructions et même peut-être de mes vidéos. Un mélange entre une folie et une rigueur qui crée une vie, une vitalité comme ça. C'est vraiment... Attends. Pourquoi tu te mouilles? T'as chaud ou t'aimes bien? Non, parce que mes mains sèchent. Okay. Ça fait un peu mal, enfin pas mal, mais c'est désagréable. Ok. Tu dis l'argile? Ouais, enfin c'est les mains qui sont sèches, c'est... Attends, la question c'était est-ce qu'il va y avoir des projets éphémères? Est-ce qu'on va pouvoir revoir des œuvres de toi dans la nature de ce type? Oui, bah évidemment, il y aura de toute façon encore toutes mes vidéos que je vais continuer à faire dans la nature, où je vais aller philosopher, ou me balader, ou montrer les insectes. Et en plus, bah, la construction du château va sans doute continuer après ta venue. Et donc les vidéos de la construction tous les 2 jours où je montre l'avancement, je ne sais pas ce qui se passera, des orages, peut-être une année de sécheresse, qui sait. Mais en tout cas, oui, ça va continuer. En tout cas, ce château va continuer. Et sans doute qu'après, je ferai d'autres choses un peu de ce genre-là. J'ai pas encore le recul pour savoir ce qui m'est arrivé parce que les journalistes sont arrivés et les gens sont arrivés et j'ai pas encore vraiment de recul sur ça. Mais oui, évidemment que je continuerai à faire de l'art et à être dans la nature et à me filmer. Ces trois choses vont évidemment continuer. On est d'accord, pour construire ta ville, tu n'as aucun plan. Tu fais ça au feeling, tu prends la terre et tu modélises, tu commences par une petite maison pour te dire « Ah,
là il manque ça et ça, c'est comme ça que tu travailles. Oui, j'ai pas de plan général et même quand j'arrive la journée, quand j'arrive ici, je sais pas exactement ce que je vais faire. Donc je prends un bout d'argile et je me dis, ah bah là il y a un pont où il n'y a rien en face, donc il faudrait quelque chose, etc. Et ça grandit comme ça de manière un peu organique, comme si les gens y rajoutaient des quartiers. C'est presque comme si les habitants eux-mêmes construisaient la ville dont ils avaient besoin ou comme si elle s'agrandissait. Et d'ailleurs, la sculpture de l'ermite, par exemple, quand j'ai mis l'argile, je ne savais pas que ça allait être l'ermite. Je savais simplement que c'était une porte importante. Et c'est en façonnant l'argile à l'entrée de la ville que je me suis dit, mais en fait, là, je pourrais mettre ce personnage. Et je me suis dit, oui, l'ermite qui indique le passage, etc. Et ça raconte une histoire. Et quand une histoire est racontée pendant que je le fais, bah, je m'en saisis et je concrétise l'ermite. Je le fais. Alors qu'au départ, je ne savais pas que ça allait être l'ermite. Merci beaucoup, François. Merci. Attends, je vais juste regarder si ça filme une autre caméra. Parce que j'ai un doute. Tout refaire. Non, pas tout, mais... Eh ben ça tourne. Yes. C'est dans la boîte. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Le Grand JD. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir l'interview. Ah bah là, tu vas la laisser. Abonnez-vous pour voir une autre partie de l'interview et des contenus inédits. Je dis n'importe quoi, mais je fais de la pub pour ma chaîne YouTube, Le Grand JD. Vous tapez sur YouTube. Le Grand JD. On est avec François. Mais tu vas avoir un buzz là. Bah dis-moi un peu ce que t'en penses parce que je t'ai pas trop laissé t'exprimer. Bah déjà, je te remercie de m'avoir permis de venir filmer, de faire une vidéo. Alors, ce que j'en pense, bah évidemment, je trouve ça incroyable. Rêveur, hyper créatif. Puis de toute façon, tout le monde le dit autour de toi. Hein. C'est hyper... je sais pas, c'est original, c'est étrange, mystérieux, ça combine pas mal de choses que j'adore. Et puis ça me rappelle tous les univers dont on a parlé, Tolkien, machin, Elden Ring. Non, c'est trop bien. T'es fan d'Elder Scrolls toi? De Skyrim? Très fan, très fan. Moi aussi, j'aime beaucoup. Je sais, on entend de temps en temps, il y a de la musique dans tes vidéos tirées de Skyrim. Mais j'adore les musiques, j'adore l'univers, l'atmosphère, toutes ces... C'est pas tant médiéval, mais c'est un peu tout ce que tu peux imaginer, les créatures, les machins, les races. Voilà, c'est trop bien. Bravo François!